Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Waouh. Un immense sentiment de gratitude jaillit de nos cœurs lorsqu'on voit cette journée, lorsqu'on voit chacun d'entre vous, vous qui nous avez rejoints. Et je partage d'abord mon sentiment d'humilité. Parce que je me dis waouh. C'est impressionnant de voir comment Dieu peut commencer avec une personne et puis vous voilà tous. Ça rend humble. Ça rend humble. Et en même temps, ça vous donne une idée de ce que votre propre consécration à vous est capable d'enfanter également. Voilà pourquoi Paul dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables. Je prie que tu puisses devenir au minimum 1 millier. C'est le minimum que tu dois engendrer. C'est le minimum que tu dois reproduire. 1 millier de personnes changées, 1 millier de personnes transformées. C'est le minimum que ta vie doit émettre. C'est le minimum que ta vie doit produire. Parce que on t'aura montré que c'est possible. Là, Dieu t'aura prouvé que c'est possible. Voilà pourquoi il dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Parce que tu vois ce que la grâce de Dieu est capable d'accomplir. Si tu acceptes de payer le prix, de donner ta vie en sacrifice. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Alors ce matin, je ne veux pas être long, je vais juste, on m'a demandé, imposé, obligé, on contraint d'apporter une parole d'exhortation. Alors j'ai envie de dire à chacun d'entre vous félicitations, c'est ce qu'on vous dira après. Mais moi je ne vous dirai pas félicitations, je vous dirai bienvenue. À l'école du brisement, à l'école de la souffrance. Bon, vous étiez déjà, si vous avez été choisi, ça veut dire que vous portez déjà une partie de la charge. Mais dès qu'on vous met l'écharpe là, ou dès qu'on t'appelle là, c'est bizarre. La Bible dit que lorsque David a été oint, les Philistins sont venus le chercher pour lui livrer bataille. Donc à partir de ce jour, tu vas trouver bizarre que soudainement, l'onction là ça attire les démons. Ils disent, ah bon, on va voir ce qu'on va voir, on va le provoquer, on va le confronter. Mais ils échoueront lamentablement au nom de Jésus. Alors, je disais à ma femme, je vais faire comme le pasteur Carambéry. J'ai appris que je dois imiter les pères. Si c'était le pasteur Carambéry, il allait commencer en prenant le micro pour vous donner une douche froide. Alors ma douche froide modeste à moi, c'est Matthieu 22 où il dit, ok, gloire à Dieu pour cette journée, mais souviens-toi d'une chose, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si tu as été recommandé ici ce matin, si tu as été appelé en tant qu'assistant pasteur, en tant que même missionnaire, on a célébré, assistant pasteur, évangéliste, pasteur assistant, ça veut dire que quelque part on a discerné un appel, une grâce, un cœur. C'est ça l'appel. Mais le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens sur la ligne de départ. Mais tout ce qui commence n'achève pas la course. Beaucoup commencent. Et comme par hasard d'ailleurs, les endroits les plus délicats, les plus dangereux, à l'école biblique, on a une formation qu'on intitule, qui est vraiment très profonde. Principe d'accès et de longévité dans les palais. C'est une formation où, à partir de l'histoire de David, on tire une série d'enseignements extraordinaires. Et dans cette série d'enseignements, j'explique que la plupart des gens qui ont du potentiel ne sont pas tués quand ils sont en bas de l'échelle, quand ils sont dans l'anonymat. La plupart des gens s'auto-détruisent dès qu'ils arrivent dans les palais. Les palais, ce sont les cercles de décision. Ce sont les cercles de responsabilité. C'est lorsque tu n'es pas sur le trône, mais tu es autour du trône. C'est là que la plupart des gens se disqualifient. C'est là que l'orgueil rentre, la suffisance rentre. On devient imbu de soi. On n'écoute plus. On pense qu'on est arrivé. On se transforme en chef, en tyran. En fait, c'est là que les gens disjonctent. Donc je prie que ce ne soit pas ton partage. Parce que les palais, ce sont les endroits les plus dangereux.
Dans les palais, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Il y a des principes protocolaires. La loi de l'honneur, la discrétion. Savoir renoncer, mourir à soi, renoncer à ses égos. Quand tu rentres dans le palais, tu viens pour servir Saül, pas pour te servir de Saül. Pas pour te servir de ta position autour de Saül. Mais tu as idée du nombre de gens qui se servent de leur position autour de Saül pour faire avancer leur propre intérêt. Pourquoi? Parce que les palais rendent les gens fous. Ça ne sera pas ton cas. Et les lignes rouges dont je parle ne sont pas visibles. Ce sont des lignes invisibles que seul l'esprit de sagesse peut t'aider à reconnaître et à discerner. Je me rappelle, depuis plusieurs années, le Seigneur m'a dit, quel que soit l'endroit où tu iras, quelle que soit la stature que tu atteindras, jamais ne méprise un père et jamais ne crois que devant un père, tu es un grand pasteur. Un père reste un père, une mère reste une mère. Même quand tu vas faire mieux que les pères, le père reste le père. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Mais Jésus reste Jésus, le Seigneur, et tu ne l'es pas. Et les palais te rendent fou parce que dès qu'on commence à t'encenser, à te féliciter, ah, Dieu t'utilise puissamment. Ah, vraiment, là, ah non, le manteau qui est sur toi. Hey, le manteau d'Élysée, le manteau d'Élie est sur Élysée. Ce sont souvent les gens du peuple qui font le veau d'or et qui t'emmènent à pécher. Donc, les palais, c'est lorsqu'on est présenté, ordonné, et lorsqu'on fréquente autour des conseils pastoraux, ou on rentre dans le conseil, on est autour. C'est là que beaucoup de gens deviennent fous. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit m'a dit, quoi? Quelle que soit la dimension où tu opéreras. Tu sais, quand ma mère m'appelle, je ne sais pas si maman est connectée, mais maman, que ce soit le pasteur Yves ou moi, bon, j'ai écouté ton message, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose. Elle m'a dit, elle va dire que je l'ai affiché. Oh, miséricorde. Mais j'ai écouté le message de Yves. Mais vous avez l'air fatigué. Vous avez l'air, vous devez vous reposer. Je dis, maman, mais vraiment. Hein? Hein? J'ai quand même dû dire à maman, maman, excuse-moi, mais tu sais que, mine de rien, on vient quand même de fêter nos 50 ans. Donc, il y a aussi l'âge qui passe, tu comprends, non? Hein? Il y a le temps, il y a l'âge. Et même quand tu vas aller plus loin, parce que c'est la volonté de Dieu que tu vas aller plus loin. C'est pour ça que j'étais à Abidjan il y a 2 ans, je crois. Là, il y a 2 ans, oui, avant le Covid. Quand le pasteur Mathieu était à l'hôtel, j'étais invité à un autre programme. J'allais prêcher ailleurs. Lui, il allait prêcher à Vase d'Honneur. Quand je finissais le programme, là où je suis allé enseigner, prêcher, je m'empressais de quitter le pasteur qui m'avait invité parce que je savais que le pasteur Mathieu était là. Et j'allais à Vase d'Honneur rejoindre le pasteur Mathieu avant qu'il ne descende du pupitre. Et quand il est descendu du pupitre, c'est moi qui allais l'accueillir à la descente de son pupitre. C'est moi qui prenais son sac et qui l'amenais à la voiture, qui ouvrait la portière pour qu'il rentre. Attends, qu'il aille à l'hôtel. Et quand il va à l'hôtel, seulement après, j'allais à l'hôtel. Alors qu'on était côte à côte. Mais je me suis dit, je refuse de rentrer à l'hôtel tant qu'il est encore sur le front, sur le champ de bataille. Tu vois, la grâce qui augmente sur ta vie n'est pas le résultat de ton jeûne et de ta prière. C'est le résultat de ton caractère, de ta consécration et du respect de certains principes qui font en sorte que la main du Seigneur vient sur toi et elle t'escorte en permanence. Ce n'est pas le talent qui va te distinguer et t'élever et te rendre plus agréable à Dieu. Ce n'est pas le talent. La Bible dit même que la grâce est trompeuse. C'est le caractère. C'est le cœur de Dieu greffé en toi et sur lequel tu veilles en permanence. Tu dois entendre les pensées qui sortent de ton cœur en permanence et renverser les pensées de folie
qui viennent t'emmener à dire, oui, mais il se prend pour qui? Ouais, mais moi, on ne me reconnaît pas. Il y a des pensées que tu dois dire, shut up à l'intérieur de toi. Au lieu de les ruminer, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, mais il y a peu de gens qui finissent la course. Le mot élu, c'est le mot qualifié. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui finissent qualifiés et qui obtiennent la récompense que le Seigneur a promise à celui qui vaincra, parce qu'ils ne gardent pas leur cœur. La première vertu, je crois, pour réussir dans l'office auquel tu as été appelé, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'éloquence. Ces choses-là, Dieu peut te les accorder, et puis l'éducation, le travail sur soi peut te les faire acquérir. Je crois que la première vertu, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est avoir ce cœur et le protéger comme un trésor. Et beaucoup examiner tes pensées. Et celles qui sont des forteresses qui s'opposent à la connaissance, à l'obéissance, à la parole de Dieu, leur faire la guerre. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dans 1 Pierre chapitre 2. Alors, je suis en train de chercher mon texte. On dirait que mon écran l'a fait disparaître. C'est ça le problème des appareils. Miséricorde. Ah oui, il est parti dans les archives. Parce que tu vois, pendant que je te parlais, j'ai appuyé sans faire exprès. Miséricorde, c'est bon. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 4. Il est écrit, prenez soin, ou encore paissez le troupeau. Dit lui, second classique, second 21, dit prenez soin. Du mot grec poimeno. C'est le mot ici. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Il dit 3 choses. Paissez le troupeau de Dieu. C'est la recommandation qu'il nous adresse. Le troupeau qui est sous votre responsabilité, non pas par contrainte, pas comme si c'était un boulet, un fardeau, mais de bon gré. Ou encore, lui, second classique dit, mais volontairement. Ça veut dire le faire volontiers, bien disposé, désireux. Et ça nécessite d'aimer les gens. Ça nécessite de prier pour eux. Faites-le. Est-ce que vous pouvez mettre la version second, lui second classique? Voilà. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, non par force. On ne fait pas l'œuvre pastorale en disant l'église est tellement petite pour l'instant, ça ne motive pas. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a, on est enthousiaste parce que si Dieu t'envoie une âme, ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une âme. Jamais. Rends grâce à Dieu. Lorsqu'une seule âme est venue, rends grâce à Dieu. Le démoniaque de Gadara a prouvé que ça vaut la peine de souffrir pour une âme. Le démoniaque de Gadara est devenu un grand évangéliste. Garde un cœur simple dans l'œuvre. Je me rappelle il y a quelques années, oui, ICC avait déjà grandi, hein, mais il y a un pasteur qui était choqué quand je suis allé. Quelqu'un m'a demandé comment on fait pour prêcher, prier, conduire la prière, comme on a fait en Haïti. Le dernier jour au stade, il y avait 80 000 personnes. Il y avait 80 000 personnes au stade Silvio Quattor. D'ailleurs, que Dieu étende sa main sur Haïti au nom de Jésus. Que Dieu délivre Haïti des esprits de guerre, civile, de division, de rivalité, de destruction, de sabotage, de meurtre, de violence, de gang. Que la main du Seigneur soit sur Haïti. Et nous brandissons le sang de Jésus-Christ contre les esprits de meurtre, de haine, de division, de guerre, de violence, de gang. Au nom de Jésus-Christ, Haïti sera sauvé. Et ce pays appartient au Seigneur et il a un grand destin qui parlera au nom de Jésus-Christ. Père, ne laisse pas les ténèbres régner sur Haïti. Non, que ta gloire, ta lumière se lève, que ta gloire apparaisse sur Haïti. Dans le nom de Jésus le Christ.
Merci Père. Quelqu'un dit Amen. On m'a demandé, mais comment on fait pour prêcher devant 80 000 personnes? Et j'ai répondu simplement, on gère 80 000 personnes comme on gère 10, comme on gère 30, comme on gère 50. Quand tu commences à te mettre la pression, oh, il y a du monde, comment je vais faire? C'est parce que tu es charnel. Un champion reproduit pendant le match ce qu'il fait à l'entraînement. Il n'y a personne à l'entraînement. Et à l'entraînement, c'est spontané. Quand tu essaies de te mettre la pression du public, tu vas faire entrer le stress et le stress va te déstabiliser. Alors comment tu fais? Déjà, qu'il y ait 10, 20, quel que soit le nombre de personnes. Ce que tu fais en public n'est que le reflet de ce que tu fais en privé dans le lieu secret. Si dans le lieu secret tu es vide, en public tu seras vide. Mais si dans le lieu secret tu es profond et tu es totalement passionné tout entier à Dieu, en public ça sera exactement le prolongement de cette expérience. Et c'est la même chose qu'il y en a 20 et quand il y en a 10 000 ou il y en a 80 000. Ça ne change absolument rien. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Jésus a dit entre dans ta chambre et ferme la porte. Alors tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Ça veut dire que tu quittes la conscience de l'homme et tu ne rentres que dans la conscience de Dieu. Entre Dieu et toi, tu fermes les yeux et tu adores Dieu et tu laisses le Saint-Esprit te revêtir et tu parles avec la pureté, la sincérité de ton cœur sans la tentation d'impressionner les gens et de leur montrer que tu sais faire. Tu n'as rien à prouver à personne, tu veux juste être agréable à Dieu. Tant que tu es comme ça, la grâce va t'accompagner. Je prie qu'elle t'accompagne au nom de Jésus. Donc 1 Pierre, on revient sur notre 1 Pierre 5. Oui. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ensuite, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. La version seconde 21 dit, elle dit, faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Excusez-moi, pause. Si Pierre dit ça, s'il dit faites-le non par contrainte, mais de manière, mais volontiers. S'il le dit, ça veut dire qu'il sait qu'il y en a qui le font par contrainte. S'il dit faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des gens qui font l'œuvre pour l'argent. Ils souffrent pour l'argent. C'est ce que Jésus appelle des mercenaires. Ce ne sont pas des diaboliques, ce ne sont pas des satanistes, ce sont juste des mercenaires. Il fait l'œuvre pour l'argent. Il prend soin des gens pour l'argent. Il prend des entretiens pour l'argent. Tout ce qu'il espère, c'est l'argent. Et quand l'argent ne vient pas, il commence à être tendu, énervé. Et après, il se sert du pupitre pour manipuler le peuple en appelant l'attention, attention. Il n'y a pas d'attention. Fais le travail avec dévouement. Donne ton cœur. Donne-toi tout entier. Quand tu fais le travail avec le cœur, avec amour, avec diligence, pas pour l'argent, mais pour que les vies soient changées. L'argent est une conséquence. L'argent est une récompense et tu ne manqueras jamais. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu ne manqueras pas. C'est impossible. Sinon, ça voudrait dire que Dieu a menti. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais s'il le dit, ça veut dire qu'il y en a qui le font pour l'argent. Et on sait quand quelqu'un fait l'œuvre pour l'argent. Parce que l'argent devient son focus numéro 1. Et il se précipite tous les jours sur la caisse le dimanche. Combien est rentré aujourd'hui? Combien je peux prendre? Que cela ne soit jamais trouvé en toi. Pas un Pakistan chrétien. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Et toi, tu finiras bien. À condition que tu gardes ton cœur. Ensuite, troisièmement, il dit, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Si Pierre le dit, ça veut dire qu'il sait. Et quand il a écrit ça, il était expérimenté déjà.
Il a vu la vie de l'église, il a vu la vie des églises, l'histoire des églises, et il a vu les défauts, les défaillances des gens qui ont bien commencé, qui ont fait des sorties de route, des gens qui étaient humbles, qui sont devenus arrogants, hautains. Il a tout vu. Il a vu des bergers qui sont élevés au-dessus du troupeau pour dominer sur le troupeau. Non en dominant, dit la version. Second 21, sur ceux qui vous sont confiés. J'ai bien aimé le mot grec de dominer. Kata kurieo. Kurios, c'est le Seigneur. Kurieo, c'est se rendre maître. Kata, c'est comme katakaluto, c'est recouvrir complètement. Quand tu t'empares des âmes, c'est-à-dire que tu domines véritablement sur les gens. Au lieu d'être un modèle pour le troupeau, tu es un bourreau, un tyran. Paul dit prenez garde. Dans Actes chapitre 20, Paul dit prenez garde. Ici, Pierre dit prenez soin. On n'est pas des patrons. Un pasteur, ce n'est pas un patron. Un pasteur, c'est un serviteur. Un assistant pasteur, c'est un serviteur. Un évangéliste, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui montre l'exemple. Après, il peut dire aux gens, imitez-moi. Je l'ai déjà dit, tu n'as pas le droit de demander aux gens de faire plus que toi. Tu n'as pas le droit de demander aux gens de payer un prix que tu ne payes pas. Commence, mouille le maillot, et après tu pourras dire, soyez mes imitateurs. Que Dieu fasse de toi un exemple. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Je voudrais que, bien-aimé, j'ai bientôt fini, que tu comprennes que cette cérémonie d'ordination ne fait pas de toi, en réalité, un assistant pasteur, un évangéliste ou un pasteur assistant. En vérité, cette cérémonie d'ordination a pour vocation à t'établir comme un témoin de Jésus-Christ dans la sphère de la religion. C'est comme ça que tu dois te voir à partir d'aujourd'hui. À partir de cette cérémonie, tu ne dois pas te voir comme un pasteur ou un assistant pasteur. L'appel que Dieu a pour toi, c'est beaucoup plus que ça. Tu es appelé à être un panneau de signalisation. Tu es appelé à être un correcteur, un rectificateur, un témoin dans le domaine de la sphère d'influence de la religion. Quelqu'un qui va établir des témoignages. Quelqu'un qui va... Un témoin est un porteur de preuves. Un porteur de preuves d'intégrité. Un porteur de preuves de sainteté. Un porteur de preuves d'exemplarité. Un porteur de preuves d'irréprochabilité. Un porteur de preuves de leadership. Un porteur de preuves. Il me dit de te dire, ne te vois pas comme un abbé, comme un évangéliste ou comme un pasteur. Vois-toi comme un témoin. Quelqu'un qu'on doit regarder et qui doit contribuer à établir les principes de la parole de Dieu dans la sphère religieuse. Afin d'être un lampadaire, une lumière, une référence, une borne, un gardien. Quelqu'un qui élève le standard. Et là où, avant, dans l'église, il y avait la corruption, il y avait la gabegie, la médiocrité, l'impureté, la sorcellerie. Je t'appelle pas à être un pasteur, à être un témoin. Montre l'exemple. Montre les preuves de l'humilité. Sois une preuve, c'est ça un témoin. Une preuve d'humilité, une preuve de loyauté, une preuve de simplicité, une preuve de fidélité, une preuve d'amour, une preuve de bonté. Sois un témoin, une preuve d'excellence. Un troupeau t'a été confié. Les gens n'iront jamais aussi loin que toi tu iras. Alors cours, sois exemplaire, imite-nous. On n'est pas arrivé à la perfection, mais on court. Alors cours avec nous, et si tu peux me dépasser, dépasse-moi. Bon courage. Mais c'est bien d'avoir des repères et des références. Quand je dis dépasse, c'est bien, parce que les enfants doivent aller plus loin que les pères. Donc dépasse. Va plus loin. Ne te dis pas non, il est déjà loin. Non.
Parce que quand tu honores les pères, tu reçois le manteau des pères. Et quand ce manteau vient sur toi, tu vas faire les mêmes œuvres et encore tu vas faire au-delà. Élisée l'a prouvé, donc c'est possible. Et c'est la volonté de Dieu. Mais ça sera ton partage si tu acceptes de souffrir. Amen. Vois-toi comme un témoin. Ici, la cérémonie que nous venons d'avoir parle d'influence dans la sphère de la religion. Vois-toi comme un témoin. Ne sois pas fier de ton titre. Ton titre signifie berger. Ça ne signifie pas patron. Ton titre signifie conducteur du troupeau. Ton titre ne signifie pas que tu connais tout. Cette ordination ne fait pas de toi quelqu'un de sage. Cette ordination ne te dispense pas de fonctionner avec un collège autour de toi. Elle ne te dispose pas de prendre conseil, de poser des questions. Tu n'es pas brusquement devenu intelligent et sage, c'est faux. On reconnaît juste que tu as un appel. Mais chaque année désormais, 1 à 2 fois par an, je tiens à vous dire qu'à Impact Centre Chrétien, il n'y aura plus jamais rien de définitif. Parce que l'expérience nous a appris une chose. On a vu des gens qui ont été ordonnés AP ou PA. PA, AP, EV, PC. Et puis en vérité, ils n'ont pas compris qu'il fallait travailler à son salut. Mais aussi travailler à son appel jusqu'à ce que de manière que les progrès soient évidents. Alors on a rencontré des gens qui n'avaient aucun progrès, au contraire qui avaient régressé. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu nous a convaincus de faire en sorte que à la prochaine ordination l'année prochaine, et nous prions qu'elle ait lieu à l'Hôtel Royal. Waouh! Nous prions vraiment. Parce qu'à l'Hôtel Royal, on pourrait prendre tout le monde sur une... On n'aurait pas besoin de faire 4 tours pour les zapper. C'est quoi la largeur de la scène à l'Hôtel Royal? Combien? La scène, 250 mètres carrés. Miséricorde. C'est-à-dire qu'on pourra mettre des camions et des bus même sur la scène. C'est large. Et il y a des écrans immenses et balèzes. Et l'expérience sono qui va être à l'intérieur. Maman. Oh, maman. Quand les gens vont rentrer dedans, ils vont dire, on est où là, on est où? Tout ça pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons décidé de donner à Dieu le meilleur. Excellent est son nom. Tout ce qui sort de nos vies pour lui doit être trouvé excellent. Et le temple de Jérusalem n'était pas fait en bois. C'était de l'or pur partout. Et c'est ce que Dieu a demandé à Salomon de construire. C'était or partout, partout. Ne dis pas que c'est du gaspillage. Parce que c'est pour Dieu. Un jour, toi et moi, on ne sera plus là. Je te le dis, je te le redirai toujours. Les œuvres, notamment les édifices, parlent. Ils racontent des histoires. Ils racontent le sacrifice. Ils témoignent de l'amour. Quand on aime, on donne. Quand on donne parce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas compliqué. Et Dieu s'est trouvé une génération. Mais même en faisant ça, en vérité, finalement, ce que Dieu est en train de faire de nous, c'est des témoins qui montrent qu'un autre type de standard est possible. Et quand tu montres ce type de standard, tu vas voir que tout le monde, il y en a déjà qui ont commencé, vont rejoindre le même type de standard. Et le monde va dire de l'église, waouh, c'est beau ce qu'ils font. Et les jeunes, on va les attirer massivement à Jésus-Christ. Parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller dans les boîtes de nuit. Parce qu'ils auront des boîtes ouvertes jour et nuit. Jour pour les cultes, nuit pour les prières. Dans une atmosphère glorieuse. Parce que le monde est attiré par ce qui frappe le regard.
On ne change pas le message. Mais simplement, on leur donne des expériences qu'ils ont à l'extérieur quand ils vont à un cancer. Et puis, on va leur donner la même qualité. On ne fera pas moins que le monde. On fera encore mieux que le monde. Parce que c'est ça le but. Nous sommes des témoins. Vous êtes des témoins. Vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des témoins. Vous n'êtes pas des patrons, vous êtes des témoins. Alors que Dieu vous accorde la grâce de donner un témoignage d'exemplarité. Soyez des gens qui donnent envie de servir Dieu et pas qui découragent. Donnez envie de servir. Comme nous, vous avons donné par sa grâce envie de servir. Aspirez à la justice. Écoutez les conseils, demandez conseil. Pas seulement à vos pasteurs, mais aux gens qui sont autour de vous. C'est un signe d'humilité de demander à tes gens. Tu ne connais pas tout. Pose la question, demande aux gens qui sont autour de toi. Sois humble, je t'en supplie, sois humble. Sois humble. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je prie que Dieu nous accorde à tous la grâce, pas seulement de bien commencer, d'être appelés, mais qui nous appelle la grâce d'être qualifiés. Qui vous accorde la grâce d'être qualifiés. Et d'aller de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Et puisse votre appel non seulement être confirmé, mais donner envie à ceux dont c'est l'appel de briller dans la sphère de la religion. Que vos vies donnent envie aussi aux autres de se lever. Pas en étant à temps plein, non. Parce que parmi vous, beaucoup sont aujourd'hui nos établis assistants pasteurs, évangélistes, pasteurs. Mais vous opérez dans plusieurs sphères d'influence. Aujourd'hui, on célèbre, on rend grâce à Dieu pour votre établissement en tant que témoin dans la sphère de la religion. Mais plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà dans la sphère politique, d'autres dans la sphère économique. Gloire à Dieu pour ça. Mais puisse ton appel donner à des milliers et des milliers de gens l'envie de dire, quand je le vois servir Dieu, quand je la vois servir Dieu, moi aussi j'ai envie d'être un laïc. Je fais les affaires, j'opère dans l'économie, dans l'éducation, mais je veux aussi opérer dans la sphère religieuse pour contribuer à relever les standards et être un témoin d'influence. Que ce soit ton partage, ton expérience, au nom de Jésus. Père, inclinons la tête. Father, we thank you. Nous te remercions pour cette journée, pour ces bien-aimés, ces appelés. Il y en a d'autres qui sont appelés et dont l'appel sera constaté dans les années à venir. Nous te rendons grâce pour le cru 2021, pour ta main qui a été étendue sur nous, et nous prions que ta main demeure sur chacun de ces bien-aimés pour les assister, pour les garder, pour les préserver de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, pour les préserver de la folie de la désobéissance, de la folie de l'arrogance, de la folie de la suffisance, de la folie des raisonnements des forteresses qui veulent se dresser contre la connaissance de Dieu. Nous demandons, s'il te plaît, nous demandons la grâce de ne perdre, de ne voir se perdre aucune des âmes que tu nous as confiées. Et alors accorde-nous la grâce. Accorde à chacun d'entre eux la grâce d'être trouvé toujours humble, consistant, consacré, engagé, dévoué, désintéressé, passionné pour toi. Mets ta main sur chaque personne, depuis les missionnaires, les assistants pasteurs, les évangélistes et les pasteurs assistants. Mets ta main sur chaque personne. Et fais de nous tous des exemples du troupeau. Pas des bourreaux, des exemples. Des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui inspirent, qui donnent envie. Afin qu'une multitude, une armée se lève. Et disent, moi aussi, je veux servir Dieu dans mon époque et dans ma génération. Dans la sphère de la religion,
et également dans la sphère dehors, dans les autres sphères d'influence où tu m'appelles à témoigner et à briller. Je déclare par ta grâce que les projets du diable pour faire échouer cet appel échouent lamentablement au nom de Jésus. Ta grâce est relâchée pour garder nos cœurs à tous humbles, consacrés, tout entier à toi. Merci pour cette œuvre que tu fais à travers cette famille Impact Centre Chrétien. Pour cette œuvre que tu fais à travers le corps de Christ, à travers les amis d'Impact Centre Chrétien, à travers nos frères et sœurs de tout le corps de Christ. Merci de ce que tu écris à travers nous une histoire. L'histoire de l'expansion de ton règne dans notre époque et dans notre génération. Et nous croyons que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre est fidèle et que c'est lui qui la rendra parfaite. C'est dans le nom de Jésus le Christ, Père, que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Voilà, donc nous vous remercions, nous bénissons le Seigneur. Donc maintenant vous pouvez passer au moment de réjouissance, prendre vos photos en famille. Donc bienvenue encore. Je ne vous dis pas félicitations, je vous dis bienvenue à la haute école de la souffrance. Méfie-toi, les Philistins t'ont localisé. Donc veille sur toi-même, garde ton cœur. Amen. Mais la main du Seigneur est sur toi, il ne t'arrivera rien du tout. Il ne t'arrivera rien. Excellente journée dans sa présence. On a le programme qui continue sur ICC TV. On va passer la vidéo, c'est ça? Ok, on a le programme qui continue sur ICC TV. Et nous ici, on continue de se réjouir dans sa présence. Amen.